La place des médailles de Lausanne 2020, ici dans l'Esplanade du Flon, dans le quartier du Flon, est notre premier lieu de présentation. Bonsoir à vous et bienvenue dans cette émission en direct des Jeux. Rendez-vous tous les jours à 17 h pour un espèce de journal des Jeux quotidien où on revient sur tout ce qui s'est passé durant les dernières heures. Et pour nous accompagner, chaque jour, des jeunes journalistes également, que ce soit en plateau ou en duplex, parce que c'est les Jeux Olympiques par les jeunes. Et pour les jeunes, et vous m'accompagnez aujourd'hui, Quentin Cagny. Comment on se sent pour la première? Écoutez, un peu stressé, mais très excité de commencer cette aventure. On vous a bien coaché, c'est bon, vous êtes prêts, vous vous sentez au taquet? Les coachs sont au top. Magnifique, c'est bien, on l'a bien formé. Et on trouvera également chaque jour des invités pour parler un petit peu de ce qui s'est passé dans les dernières heures. Et aujourd'hui, on inaugure notre plateau avec deux grands messieurs, à savoir Patrice Isly, chef du service des sports de la ville de Lausanne. Bonsoir. Ainsi que Yann Legan, directeur général de Lausanne 2020. Bonsoir. Bonsoir. Yann Legan, on commence rapidement avec vous. 6 médailles suisses aujourd'hui, 2 vaudoises. Ça commence sur les chapeaux d'eau, vous ne pourriez pas espérer mieux. Alors effectivement, je crois que c'est le rêve. Une fête hier soir, vraiment fantastique, des jeunes pour les jeunes avec les jeunes. On a fait une super cérémonie hier soir. Aujourd'hui, une météo qui est vraiment géniale. La piste au Diableret était superbe, les athlètes étaient très heureux. On va au Diableret, j'y étais, médaille d'or. Au Diableret, j'étais sur place. Pendant que je suis, j'apprends que Villars fait 2 médailles. Juste plus tard, on apprend de nouveau 2 médailles à Villars. Et puis l'après-midi, les garçons, une médaille de bronze encore au Super G. Donc effectivement, 6 médailles. Une météo extraordinaire, il faut vraiment que le monde vienne à Lausanne maintenant ce soir faire la fête à ces athlètes. On aura 3 fois l'Université de Suisse ici. Je crois que mieux, c'était impossible. Merci Yann Legan. Villars, Diableret, on s'y rendra dans quelques instants. Mais d'abord, Quentin, on a dit à Villars, c'était une journée exceptionnelle pour la délégation suisse. Oui, effectivement, une pluie de médailles, notamment pour chez les filles et chez les hommes. Donc pour rappel, les jumeaux Bussard qui ont eu un doublé, donc Robin pour l'argent, Thomas pour l'or. Chez les filles, c'est un magnifique doublé. Et pour la première course du ski alpinisme de l'histoire des Jeux Olympiques, le canton de Vaud a frappé fort. Lors de l'épreuve individuelle féminine, Caroline Ulrich et Thibaut Dessagne sont montés sur les 2 plus hautes marches du podium. Benjamin Perry a suivi la course. L'or pour Caroline Ulrich et l'argent pour Thibaut Dessagne. Le ski alpinisme helvétique et même vaudois a frappé fort pour la première course de la discipline de l'histoire des Jeux Olympiques. Lors de l'épreuve individuelle, Caroline Ulrich a devancé Thibaut Dessagne. Beaucoup d'émotions, je ne réalise pas encore tout à fait. C'est fou quoi. On a fait exactement ce qu'on voulait, ce dont on rêvait depuis l'année passée. Donc c'est fou d'être d'être première et deuxième avec Thibaut. Beaucoup de bonheur et vraiment c'est un historique aujourd'hui, je m'en souviendrai toute ma vie. En tête dès la fin de la première des 2 boucles de 3,6 km, Caroline Ulrich n'a laissé que des miettes à ses concurrentes. Derrière elle, sa copine de l'Aisin, Thibaut Dessagne, termine à 1 minute 04. Je réalise toujours pas, mais ça va venir, je pense, ce soir à Lausanne, à la cérémonie officielle des médailles. Ça rend la chose encore plus belle. Partager ce moment avec Caroline, avec qui je dors en compétition, on est dans la même chambre. Ouais, c'est une bonne amie à moi. Le podium est complété par la Française Margot Ravinel. Les prochaines épreuves de ski alpinisme se tiendront le lundi 13 janvier avec les sprints. Et on revient sur cette place des médailles ici à l'Esplanade du Flon. On va parler tout d'abord de la cérémonie, sur ce qui s'est passé hier. On remonte le temps durant quelques heures. Patrice Isly, cette cérémonie, j'imagine que comme nous, vous l'avez vue, peut-être vécue sur la télé, ou peut-être tout simplement été sur place. Comment vous l'avez trouvée? J'étais bien sûr sur place. Je suis allé sans connaître le déroulé de cette cérémonie, donc avec des yeux vraiment neufs. Et j'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment juste au niveau qu'il fallait, avec une qualité poétique très forte, à l'inverse des grands shows bling-bling qu'on voit parfois. Personnellement, j'ai trouvé ça parfait et vraiment réussi. Ouais. Yann Legan, une question pour vous. Ça fait combien de temps que vous préparez une cérémonie d'ouverture pour les Jeux Olympiques de la jeunesse? Alors on a commencé il y a environ 2 ans sur le principe global.
général. Ensuite, on a les modules protocolaires, hein, le discours du président, le discours de notre présidente. Donc, on établit ces modules. Ensuite, il y a une année, mis plus sérieusement l'accent sur les différents acteurs. Et on a, comme toujours, voulu mettre en avant la jeunesse. Donc, on a cherché 19 prétendants. On a fait des pitchs, savoir qui avait quelle idée à faire quoi, pour monter un spectacle qui est en fait un patchwork de différentes parties. Et je prends un exemple, hein, sans vouloir laisser pour compte bien entendu, mais le prix de Lausanne, c'était pas évident d'amener ça dans une patinoire à glace, mais quel honneur d'avoir les plus grands danseurs du monde qui étaient là. Donc on a fait ce patchwork, cette mise ensemble, pour avoir un fil rouge après avec cette idée de mettre en avant la Swissness, la Suisse, la capitale olympique, Lausanne, le sport, la jeunesse, comment on arrive à être en athlète, dans l'humeur de soi-même. Et c'est l'histoire qu'on a réussi à raconter hier soir. D'accord, donc c'est vraiment la jeunesse et la Suisse que vous avez voulu mettre en avant dans cette cérémonie d'ouverture. Oui, absolument. Puis le thème, c'était home, la maison. Donc pour dire, on a vraiment dit, on vient à la maison, on vient à la capitale olympique, on vient chez nous, on vient dans le pays des sports d'hiver. On doit se sentir chez nous cosy, un chalet, on est bien, on a envie de. Et on voulait montrer aussi l'innovation de la Suisse et de mettre en avant la jeunesse, de laisser faire les jeunes. Vous avez vu ce cœur de jeunes qui était là. On a habillé tous des enfants tout jeunes. Vraiment que des jeunes, donc de faire confiance à la jeunesse, c'est ce qu'on fait depuis le début et on veut le mettre en avant, on est très très fiers que c'était un beau succès hier soir. Patrice Isley, Yann Logan m'a dit de dire 2-3 parties, je pense qu'ils lui ont pas mal plu. Personnellement, c'est la chanson qui m'a fait pas aussi beaucoup vibrer comme c'est mis en page avec le designer des médailles. Vous, c'est quoi qui vous a le plus parlé durant cette cérémonie? Moi, ce qui m'a parlé, c'est l'impression générale. J'avais l'impression d'une cérémonie presque intime. Alors que c'était éminemment ouvert hein, sur le monde, je dirais. Mais en fait, ça parlait à chacun. Et c'était un petit peu comme ça, avec cette ambiance un peu ouatée. Et j'ai trouvé ça absolument magnifique. Et puis un petit clin d'œil aussi à Stéphane Lambiel. Il a encore des beaux restes. Hein, parce que moi, j'ai connu Stéphane en 2002 au championnat d'Europe à Lausanne. Il était tout jeune là, donc il y a bientôt 20 ans. Et puis 20 ans plus tard, il patine dans la Vaudoise Arena encore avec une classe folle, quoi. En tout cas, merci beaucoup messieurs. C'est le moment pour nous maintenant de rejoindre notre autre jeune qui travaille sur la mission aujourd'hui, à savoir Emmanuel Bessadet, qu'on le retrouve sur l'un des sites de compétition qui a pas mal scié aux Suisses aujourd'hui. Oui, tout à fait. Bonsoir, je suis ici au Diableret, au bas de la piste Willy Favre. Théâtre un peu plus tôt dans la journée de 2 exploits déjà, 2 exploits suisses, puisque Amélie Klopfenstein en Super G a remporté l'or. Et également du côté des messieurs, Luc Roduit a décroché le bronze, toujours en Super G. Catherine Borghi, déjà 2 médailles helvétiques ici, dès le premier jour. En plus, on est chez vous. Qu'est-ce que ça vous fait ? Ah, c'est fabuleux, on n'espérait vraiment pas autant de cette première journée. 2 médailles sur le domaine au Diableret, 4 médailles à Villars. C'est fabuleux pour commencer les Jeux, ça va lancer toute l'équipe suisse. Et en tant qu'organisateur aussi, ça nous donne de l'énergie pour les prochains jours. Et j'imagine que grâce à l'attribution de ces JOJ, ça, on va dire, apporte un peu plus de rayonnement ici au Diableret, votre station, puisque l'année passée, il y a déjà eu les Jeux, la Coupe d'Europe. Et donc, j'imagine que vous êtes très très fiers, puisque c'est votre montagne, vous êtes né ici, vous avez grandi ici. Qu'est-ce que ça vous fait comme sentiment? Oui, c'est vrai que le fait de revoir venir des grandes compétitions au Diableret, c'est une grande fierté. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ça et il y a vraiment tout le village qui s'est mobilisé, une super ambiance, des gens motivés. Et je pense que c'est une formidable aventure humaine qu'on peut vivre ensemble avec les enfants du village, c'est magnifique. Donc on a aujourd'hui eu 2 médailles sur cette même piste. Que pourriez-vous dire à ces 2 médaillés et ainsi qu'aux autres médaillés qui ont brillé dans d'autres disciplines aujourd'hui pour leur adresser un message et pour les futurs athlètes qui vont concourir sur ces pistes? Juste un immense bravo. On a eu certains athlètes suisses qui ont eu des médailles aujourd'hui qui étaient grands favoris. D'autres n'étaient pas vraiment favoris, mais ils ont su tenir la pression, relever le défi et puis ils peuvent juste être vraiment, vraiment fiers d'eux. C'est magnifique. Merci beaucoup Catherine Borghi. Voilà, on retourne tout chousse sur le plateau de Lausanne. Quant à moi, je vous retrouve un peu plus tard ici au Diableret. On revient sur la place des médailles avec Patrice Isley et Yann Logan. Yann Logan, ça fait maintenant, les Jeux sont lancés, comment vous sentez-vous? Alors euphorique bien sûr, et puis tellement reconnaissant. Je remercie la ville, tout ce qui a été fait. On a une fête en ville qui est incroyable. Donc les services des sports, la culture ont fait quelque chose de magnifique. Ce qu'on sent ici, c'est très très prenant. Les compétitions, je suis au Diableret encore une fois ce matin, j'étais voir les compétitions
Vaudoise Skating Olympique, je suis allé voir les TUF aujourd'hui, aussi voir comment était avant-hier, j'étais voir la Vallée de Joux. Il y a un engouement tellement fort, 3800 bénévoles, tout le monde y croit, tout le monde s'est mis en avant, tous les sites s'approprient ces jeux. Donc je suis tellement reconnaissant et puis ouais, très heureux. Virginie Fèvre disait hier qu'elle sentait l'esprit olympique. Elle sentait que ça commençait à vibrer, que c'était là. Vous l'avez senti aussi aujourd'hui sur tous les endroits où vous êtes allés? Alors oui, une anecdote, j'en parle à Patrice, une anecdote, j'ai été voir juste avant Noah qui faisait le programme court, voilà, donc artistique. Bodanson qui fera donc voilà. les concours ce week-end. Il y a 4500 spectateurs. On est une compétition olympique, c'était en plein Jeux olympiques. La présentation est extraordinaire, la musique est fantastique, le public l'a acclamé. Je crois qu'il a lui dû vivre quelque chose d'incroyable. Donc oui, on sent très très fort ce Jeux olympique est là. Patrice Esdi, en ville aussi, on sent que la compétition, voilà, elle est lancée, les Jeux Olympiques sont lancés. En parcourant la ville aujourd'hui, vous avez senti un frémissement qui n'avait peut-être pas encore hier ou avant-hier? Ah, absolument, pour nous c'était essentiel que ces Jeux Olympiques de la jeunesse, ils vibrent aussi en ville parce qu'à Lausanne, à part, je mets des guillemets dans le à part, ce qui va se passer sur le plan sportif à la Vaudoise Arena, le sport il est ailleurs, il est dans les montagnes, il est en France, et c'était important qu'on puisse en fait vivre ça au cœur de la ville. Et là, je viens de faire un tour des sites, de tout ce qu'on a mis en place au centre-ville et on sent cette ferveur qui vient déjà le premier jour. Ça promet beaucoup. Ouais. Et chaque journée, les jeunes vous font un reportage. On revient encore une fois sur la cérémonie d'ouverture des JOJ. 8000 spectateurs étaient présents à la Vaudoise Arena pour assister au show. Chloé Pichonna et Audrey Lebas y étaient pour vous. Ça y est, on y est, c'est le jour J. Aujourd'hui, il y a la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de la jeunesse. On y est devant la Vaudoise Arena à quelques heures de cette cérémonie et on va aller voir quelques avis de spectateurs. Bonsoir, je peux vous interrompre 2 secondes? Oh, bien sûr. Ah oui, merci. Pourquoi vous êtes là? Mais parce qu'on a des petits-enfants, des jeunes, etc. qui font du sport. Il faut soutenir, on va essayer de venir à certains matchs. Pour voir notre athlète, notre jeune athlète, Mackenson, qui va représenter fièrement Haïti. Là, tu vas juste faire clap. On tape dans les mains, ouais. Ok. Ça. Et puis vous vous attendez à quoi pour cette cérémonie d'ouverture? Un beau spectacle. Ah ouais, alors ils s'attendent au chaud, ouais. En fait, une fête, quelque chose de beau. Ouh, ça devient complexe. Et puis alors, vous êtes prêts pour ces JOJ? Vous allez suivre un peu? Oui. Oh, il y a des oui un peu mitigés. Hein. C'est Haïti. Bon, c'est pas tout, mais moi je veux pas louper une miette du show. Donc on va y aller. Et c'est derrière moi que tout se passe. Plus de 1800 athlètes vont défiler. Et il y aura peut-être la flamme olympique qui va s'allumer, enfin j'espère. On va y aller. Après vous. La Suisse. Le drapeau qui est porté par Tibet Dessine. C'est donc cette jeune athlète qui va allumer la vasque. On espère que vous avez apprécié ces images. On va voir si les spectateurs sont du même avis. Alors, c'était bien ce show? Non, c'était super, ouais, on a senti beaucoup d'émotions, notamment avec la flamme. Non, c'était vraiment super, on a eu beaucoup de plaisir. C'est quoi la chose qui vous a le plus marqué? L'esprit suisse. Quand elle était dans le cerceau. Je l'ai trouvé beau avec quand ils ont allumé la flamme olympique. Et c'était une belle cérémonie pour débuter ces JOJ. Et de retour sur cette magnifique place des médailles, comme vous voyez peut-être juste derrière moi, on est en train de se mettre en place, on a recouvert la glace synthétique, on met un petit tapis, vu que c'est ici juste derrière nous que vont après se dérouler les cérémonies de 3
remise de médailles. Patrice Isley, CJOG, on a parlé avant de l'ambiance qui commençait à monter. Est-ce que vous savez un petit peu le nombre de personnes que la ville va accueillir, qui vient de l'extérieur? Est-ce que vous avez un chiffre? Ah non, j'ai absolument pas de chiffres. Il n'y a pas de retombées, il n'y a pas de... Il y aura des retombées, bien sûr, après coup, on saura. Ouais. Mais l'objectif, c'est bien sûr que le centre-ville soit complètement envahi par les visiteurs et dans un esprit bon enfant, bien sûr. Mais c'est clair que l'objectif, c'est d'accueillir le plus grand nombre de personnes possible. Après, on a des chiffres sur les différents ateliers dans Lausanne en Jeu, notamment les enfants. On va accueillir environ ici à Lausanne en Jeu 30 000 enfants durant ces 2 semaines. Je ne sais pas, Yann connaîtra certainement le chiffre pour l'ensemble, qui est encore beaucoup plus grand, mais c'est des chiffres extraordinaires. Patrice Isley, encore vous. La ville de Lausanne a l'habitude d'organiser des événements sportifs, mais celui-là, il est quand même un peu différent. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Ça représente quoi pour la ville de Lausanne? Oui, effectivement, il est différent. Lausanne est capitale olympique. Ça veut dire que depuis 1994, on a ce titre de capitale olympique. On a le siège du CIO, on a toute une série de fédérations. On est le centre de l'administration sportive dans le monde. Il faut imaginer qu'il y a plus de 50 fédérations ici à Lausanne, 60 dans le canton. Mais là, c'est autre chose. Là, c'est effectivement de devenir ville olympique et d'intégrer la réalité de ce sont des Jeux Olympiques, en l'occurrence de la jeunesse, et c'est d'avoir une approche encore beaucoup plus large de ce statut de capitale olympique, d'être en fait membre de cette famille olympique. On sent en tout cas l'émotion quand vous parlez des anneaux, c'est vrai. Vous avez dit Jeux Olympiques, c'est certes de la jeunesse, mais on le voit sur la veste de Yann Le Gagne. Il y a les anneaux olympiques qui sont là, la ville maintenant est brandée, on n'est plus seulement la ville administrative du sport, on est aussi la ville où il y a eu ce gros événement qui est devenu ville olympique dans le monde. Vous êtes chef du service des sports ici, pour vous ça représente quoi? De se dire que voilà, maintenant je fais partie des villes à ce niveau-là, comme Paris, comme Los Angeles, comme Saint-Moritz en Suisse, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, vous êtes 2. Bon, d'abord, c'est pas quelque chose de personnel, mais si je parle pour Lausanne, c'est effectivement quelque chose d'important. Ce sont des Jeux Olympiques de la jeunesse, mais c'est un événement olympique. Et chaque fois que le président du CIO en parle, il insiste là-dessus. Ce sont des Jeux Olympiques différents dans leur format, dans leur sport, dans l'approche qui est différente. Mais c'est un événement avec les exigences olympiques. Je pense qu'Yann Le Gagne pourra en parler. Donc c'est un événement où l'excellence est recherché comme des Jeux Olympiques. Hein. Donc pour nous, c'est quelque chose d'unique. On l'a rêvé, on en a rêvé. Et maintenant, c'est là, donc c'est une réalité, c'est magique. Vous confirmez, Yann Le Gagne, vous n'organisez pas les JO des grands, mais même pour les petits, il y a vraiment tout un cahier des charges, toute une procédure très compliquée à respecter pour être brandé des 5 anneaux. Tout à fait, puis j'aime bien dire les Jeux de la jeunesse et les Jeux. Pas grand-petit, la jeunesse et les Jeux. C'est un nouveau concept qui est là, on est les 3e d'hiver, les 4e d'été vont arriver, c'est en devenir et je crois que là on montre qu'on fait quelque chose d'intelligent, de durable, avec beaucoup d'enthousiasme qui est général partout. Et puis effectivement, les anneaux olympiques, il y a un respect, il y a une valeur qui est là, et quelque chose de très très fort. La ville sait très bien comment le gérer, mais comme organisateur d'événements, c'est quelque chose de complexe, pas de difficile, mais de complexe, parce qu'il y a des respects de valeurs, il y a des procédures à mettre en place. C'est un événement multisport, donc on met ensemble 8 différents sports. Donc il n'y a pas un cahier des charges très clair défini par un sport qui voilà comment je fais mon match, mais c'est 8 sports. Il faut qu'on se mette d'accord sur le look, sur le branding, que tout soit, et que vous avez à Lézin, Villars, Diableret, à la Vallée de Joux, en France ou à Saint-Moritz, il faut qu'on ait le sentiment d'appartenir à Lausanne 2020. C'est pas tout simple ça, qu'il y ait cette identité des jeux, événement multisport, donc oui c'est complexe. Yann Le Gagne, la ville est remplie d'activités, on peut faire du ski, de la luge, plein d'initiations sportives. Est-ce que vous allez les tester ? Alors je me suis promis d'essayer de tout tester, donc je vais sur les sites et puis j'espère le temps de tout tester, je vais voir si je peux le faire, mais j'ai vu la luge avant qui m'intéressait beaucoup. Et puis encore une fois, le travail qui a été fait par la ville, c'est extra d'amener le sport, oui, c'est aussi une vocation olympique, d'amener le sport vers les jeunes, d'aller en centre-ville. Il y a un spectacle Body City qui est fantastique, là, avec des acteurs extraordinaires, des athlètes extraordinaires, et puis l'animation en ville, oui, j'espère pouvoir tout faire. Un mariage finalement très fort entre culture et sport, qui du coup a été porté par vos 2 entités, on peut dire. Alors, c'est l'entier sport et culture, c'est la culture de Ville de Lausanne, et puis nous, c'est les jeux organisateurs, on a fait ça vraiment tous ensemble, et en ville, on a un exemple ce soir, on aura les médailles ici, place des médailles à 19h, donc venez nombreux encore une fois, n'oubliez pas de venir, hein. 3 médailles d'or ici, les drapeaux olympiques, les drapeaux suisses vont être hissés, mais ici on aura un exemple typique, le sport, les médailles, et puis juste derrière, on a un super concert gratuit
qui sera là, vraiment génial. Donc on met en son la culture, le sport. Donc oui, c'était une volonté très forte de mettre ça ensemble. Mais du coup, eh bien, durant ces 2 semaines, on a entendu il y a mélange entre culture et sport. Et justement, on va vous faire découvrir un petit peu à quoi ça ressemble ce Lausanne en jeu et ses activités culturelles en parallèle des compétitions olympiques. Nous sommes place centrale, au milieu de Lausanne, où une rampe a été implantée. Et il était important pour moi d'implanter un décor comme une rampe parce qu'il s'agit de discipline urbaine, d'un spectacle qui mélange, fusionne les disciplines urbaines. Beauty City, c'est d'abord un spectacle que j'appelle participatif. Dans ce spectacle, il y a plusieurs disciplines, principalement des disciplines urbaines, des disciplines de glisse urbaine qu'on appelle le ride, skate, BMX, roller, trottinette. Il y a aussi une discipline très particulière, le parcours. Pour moi, je les assimile aussi à des poètes de la ville, quelque part. Puis, il y a la danse urbaine, qui est quand même fondamentalement liée au bitume, à ces moments où on découvre dans la rue des danseurs urbains dans différents univers, qui peut le crump, le hip-hop, le pop-in, etc. Et puis, il fallait absolument, puisqu'on est à Lausanne, intégrer l'école Roudra-Béjart. L'école Roudra-Béjart, c'est des jeunes, donc les jeunes doivent être ouverts aussi aux nouvelles cultures, à ce qui se passe dans le monde. Donc ce projet, c'est ça aussi, quelque part. C'est se faire rencontrer des entités qui, quelque part, n'auraient aucune raison de se rencontrer. En fait, le but, c'était de trouver un seul et même langage. Ce soir, je me suis rendu compte que le spectacle leur appartenait, il ne m'appartenait plus, et que finalement, je pouvais même être en régie ou même aller boire un verre quelque part. Je sais que ça fonctionne. Et le but, c'était ça. C'était de quelque part, un jour, leur passer quelque part le bâton, comme ça se dit dans le sport, tout simplement, et de les laisser faire par eux-mêmes. Parce que c'est ça aussi les cultures urbaines, c'est la liberté. Voilà. Je ne veux en aucun cas priver ces jeunes artistes de la liberté dont ils ont besoin pour s'exprimer. Et je pense que c'est ça l'essentiel, et peut-être la phrase clé du projet, c'est préserver la liberté. On est de retour une dernière fois sur la place des médailles avec nos 2 invités. Yann Logan, pour la suite, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bon, j'espère que tout le monde aura les yeux qui brillent, puis que encore plus que les gens s'approprient cette fête et que la Suisse soit fière de ce qu'on a réussi à faire et que ce soit la fête de chacun, que chacun ait les yeux qui brillent, puis que soit fier de ce que la Suisse sait faire. Patrice, ici de votre côté, pour la suite, pour vous, c'est vraiment accentuer cet aspect sport et surtout culture et études et éducation. Bon, la culture et le sport sont 2 éléments forts, 2 éléments phares de la ville de Lausanne, mais qui n'avaient jamais vraiment travaillé ensemble. Et là, on a vraiment travaillé ensemble, on a dû apprendre à travailler ensemble. C'est des domaines, des mondes un peu différents. Et ce qui a été mis en place en ville entre le sport et la culture est quelque chose d'extraordinaire, des synergies à venir qui promettent. Et personnellement, ça me réjouit beaucoup. En tout cas, messieurs, merci beaucoup d'être venus sur notre plateau ce soir. Merci d'avoir été les inaugurateurs de cette formule en direct des Jeux. Merci aussi Quentin pour cette première expérience. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain à 17 h pour une nouvelle émission en direct des Jeux. Et on se quitte avec un petit clip highlight. Bonsoir.